Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, je vais vous partager une information importante qui, à mon avis, va impacter la manière dont vous allez vous entraîner. Le truc, c'est que la plupart des gens, lorsqu'ils vont apprendre un mouvement, lorsqu'ils vont essayer de devenir plus fort ou devenir plus souple, ils vont simplement se concentrer sur ce qui brille et ils ne vont pas essayer de déconstruire le mouvement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Imaginons si maintenant vous souhaitez apprendre à faire un muscle-up. La plupart des gens vont voir ce mouvement et vont se dire, ok, si je veux devenir bon en muscle-up, je vais devoir faire davantage de muscle-up, vraiment travailler sur la spécificité du mouvement. Et ça, c'est une démarche qui est intelligente. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait du muscle-up un muscle-up? C'est bien cette phase de transition, c'est bien ça le muscle-up. Donc plus je vais la travailler, plus je vais devenir fort et plus je vais augmenter mes chances de réussir le muscle-up. C'est une démarche qui est importante, c'est une démarche qui est très intelligente, néanmoins, c'est une démarche qui a des limites, ok? Parce que, je vais vous donner un exemple concret, si maintenant vous n'avez pas suffisamment d'extension d'épaule, donc l'extension d'épaule, c'est votre capacité à ramener votre bras en arrière. Si vous n'avez pas suffisamment d'extension d'épaule, ça va être très dur pour vous de faire cette transition et de bien vous retrouver avec un torse au-dessus des anneaux où après vous allez voir pousser pour justement finir la transition. Et au lieu de faire ça, vous allez faire une extension au niveau du coude et vous allez pousser sur vos triceps comme ça pour essayer de monter. Ce qui est beaucoup plus dur et ce qui va prendre encore beaucoup plus de temps pour bien réussir le mouvement. Alors qu'à partir du moment où vous arrivez à bien ramener vos bras en arrière, vous arrivez à bien placer votre torse directement au-dessus des anneaux et vous arrivez facilement à remonter et la transition est beaucoup plus simple. Ok, donc ça c'est typiquement le truc. Ok, on se concentre simplement sur ce qui brille, c'est-à-dire ce qui fait du muscle-up un muscle-up, parce que c'est ça le truc stylé. Mais finalement, on va pas faire les trucs avec lesquels, entre guillemets, on peut pas se la péter. Les trucs qui ne sont pas cool, les trucs qui ne sont pas glamour. Faire du travail d'extension d'épaule, simplement prendre un bâton et essayer d'aller au maximum de notre amplitude. Par exemple, faire des répétitions de cette manière-là. Ça c'est un exercice parmi d'autres, pas forcément le meilleur, mais simplement pour vous donner une idée. Ok, donc on se concentre sur ce qui est beau, mais on se concentre pas sur ce qui est là. On essaie pas de déconstruire le mouvement et voir, ok, tiens, j'ai envie de savoir faire le muscle-up, il me faut ça, ça et ça, ok? Donc ça c'est un premier exemple. Deuxième exemple que je peux vous donner, c'est par exemple les gens qui essaient d'apprendre le meat hook, qui est un mouvement de force bras tendu, qui va nécessiter pas mal de force et de mobilité à la fois au niveau des pecs, mais également au niveau de l'épaule. Et là aussi les gens vont voir cet exercice et vont se dire, ok, je vais faire du travail spécifique par rapport à ça. Mais si vous faites que ce travail spécifique là, vous risquez d'avoir une épaule qui n'est pas suffisamment forte. Et ce qui va vous permettre d'avoir une épaule suffisamment forte sur laquelle vous allez réellement pouvoir vous reposer, c'est faire du travail unilatéral par exemple, où vous allez faire une dépression et une rétraction des omoplates. C'est-à-dire, vous accrochez une barre et vous allez essayer de ramener vos omoplates vers le bas, ce qu'on appelle une dépression, et vous allez essayer en plus de les rapprocher l'une de l'autre, ce qu'on appelle une rétraction. Et c'est ce genre de travail qui là aussi n'est pas glamour, on ne peut pas se la péter avec ça ou quoi que ce soit, mais c'est ce genre de travail qui va vous permettre aussi d'avoir une épaule qui est suffisamment forte pour vous permettre par la suite de faire du travail spécifique. Donc là aussi, on ne va pas simplement se concentrer sur ce qui brille, ce que font l'écrasante majorité des personnes, mais là aussi il faut se poser des questions et se dire ok, comment je peux déconstruire le mouvement, quelles sont les qualités techniques, physiques dont j'ai besoin. Donc là ça va être de la force au niveau de l'épaule, c'est de la force au niveau des pecs et après toutes les démarches de coordination par la suite. Comment je peux rendre le mouvement plus simple pour débloquer une coordination spécifique par rapport à ce mouvement. Si maintenant je reprends l'exemple du muscle-up, le déconstruire ce serait dire ok, j'ai besoin d'une force de false grip parce que c'est la position qu'on a lorsqu'on fait un muscle-up aux anneaux, j'ai besoin de cette force avec les bras tendus, j'ai besoin de cette force avec les bras pliés, j'ai besoin de la force pour la transition. Pour la transition, j'ai notamment besoin de la force de tirage, de la force de pousser, j'ai besoin de l'extension d'épaule. Et voilà, donc ça c'est une manière de déconstruire le mouvement. Ça marche ? Et donc voilà, ça c'est des trucs très spécifiques, mais j'aimerais encore vous donner un dernier exemple, beaucoup plus général, parce que là vous allez dire, ok, ouais c'est vrai, c'est un concept intéressant, mais comment je peux l'appliquer à finalement des mouvements plus larges, vraiment à des domaines plus larges, de manière générale? Imaginons que vous faites des mouvements de poussée, et typiquement par exemple des pompes, des développés couchés, des pompes en poirier, ce genre de choses. Et qu'est-ce que nous dit par exemple Charles Poliquin par rapport au mouvement de poussée? Charles Poliquin étant le préparateur physique qui a écrit le plus de médailles olympiques dans le monde. Et lui, ce qu'il disait, c'est que notamment faire un grand travail de rotation externe au niveau de l'épaule, c'est-à-dire être fort en rotation externe, force qu'on peut acquérir par exemple grâce à des exercices comme les rotations cubaines,
Une fois qu'on a suffisamment de force du coup en rotation externe, eh ben, ça va nous permettre de développer davantage de force lorsqu'on va pousser. Donc non seulement on va pousser plus, mais en plus on va avoir une épaule qui va être beaucoup plus stable et beaucoup plus forte, qui pourra soutenir beaucoup plus de charge sans se blesser. Donc là, dans une perspective de performance et dans une perspective de santé, c'est très intéressant. Mais là aussi, c'est pas quelque chose qui est glamour. C'est-à-dire que, imaginons vous faites du travail de force, typiquement la question qu'on va vous poser c'est ok, tu fais combien de tractions, ou ah ok, tu soulèves combien en développé couché. Mais personne te dit hey, salut, tu soulèves combien en rotation cubaine? Personne te dit ça. Pourquoi? Parce que c'est pas glamour. Et tout le monde s'attarde simplement sur ce qui brille. Ah ok, j'ai envie de devenir bon en développé couché, du coup je vais que faire du développé couché. J'ai envie de devenir bon en muscle up, je vais que faire du muscle up. Et on n'essaie pas de déconstruire le mouvement et de se rendre compte finalement toutes les autres capacités qui rentrent en jeu pour finalement créer cette performance finale. Et c'est en faisant ce travail de déconstruction et en travaillant sur ce qui n'est pas glamour qu'on arrive réellement à créer un corps qui est fort, qui n'a pas de déséquilibre et qui peut créer vraiment plein de performances différentes. Ok, c'est comme ça que vous allez réellement maximiser votre potentiel. C'est quelque chose qui vous intéresse. Bien sûr, si vous êtes une personne qui n'a pas beaucoup de temps ou pour qui le sport n'est pas très important, eh ben ça c'est pas un souci à ce moment-là. Concentrez-vous sur ce qui vous fait plaisir, à condition d'avoir quand même une certaine démarche de santé. Faut pas faire n'importe quoi non plus. Mais voilà. Mais pour les gens qui s'intéressent davantage à la performance, ça c'est vraiment quelque chose de très important que vous devez garder en tête. Et à partir du moment où vous allez appliquer ça dans vos entraînements, vous allez avoir de meilleurs résultats. Point, c'est tout. Ok? Donc voilà, vidéo courte, mais c'est tout ce que je voulais vous dire. Comme d'hab, si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à mettre tout dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. Et dernièrement, c'est un programme qui parle de ce genre de choses, qui vous explique vraiment comment ça marche la déconstruction d'un mouvement, comment développer de la force, quels sont tous les principes qu'on doit garder en tête, comment je vais créer mes propres entraînements, mais aussi un programme qui vous donne des entraînements que vous pouvez suivre déjà là maintenant, que ce soit par rapport à la force, la souplesse, la vitesse, la coordination, l'endurance, la mobilité, la rééducation, le mouvement de manière générale. C'est quelque chose qui vous intéresse si vous allez réellement avoir une formation de fond. Pas de notions superficielles, vraiment de fond pour réellement comprendre la performance de manière générale. Donc ça demande quand même un travail de fond de votre part parce qu'il y a pas mal de contenu. C'est pas juste un truc comme ça c'est pas du divertissement. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est pas du divertissement, c'est du vrai travail. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur mon site. C'est le premier lien dans la description. Comme je l'avais dit, vous avez jusqu'au 11 juillet si vous voulez aussi avoir accès à la conférence en ligne où vous allez pouvoir me poser des questions. On va pouvoir échanger en live si ça vous intéresse. Et donc voilà, parce que voilà, je fais la pub sur mon programme là pendant les prochaines semaines. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Et c'est tout. Passez une bonne journée. Bye.